Alors en ce moment je vois plein de commentaires sur la chaîne, je vois quelques commentaires sur la chaîne de personnes qui me disent mais Laetitia, on comprend pas pourquoi tu filmes pas dehors à Rio. Ou bien d'autres personnes qui me disent Laetitia, j'aimerais bien que tu me fasses visiter Rio, j'aimerais bien que tu me fasses visiter le marché, j'aimerais bien voir les rues de Rio, j'aimerais bien voir les plages de Rio, j'aimerais bien voir le dehors. Et je me suis dit que j'avais donné déjà la réponse plein de fois dans les commentaires, mais que peut-être que c'était passé à la trappe, donc que c'était peut-être une bonne occasion pour t'expliquer comment ça se passe en ce moment sur la chaîne, faire un petit point, te dire vers où je veux aller, tout ça, histoire que ce soit plus clair. Alors, pour répondre à la question de Laetitia, pourquoi tu ne filmes pas dehors? C'est la première raison, c'est tout simplement que Rio c'est une ville qui est un tout petit peu dangereuse et je peux pas aller dehors avec ma caméra et être avec la caméra dans ma main comme ça, comme ce que je fais d'habitude. Moi j'avais l'habitude avant, dans ma vie d'avant, d'avoir toujours ma caméra à la main, donc la grosse caméra et non pas une GoPro, j'avais toujours ma grosse caméra dans la main. Je passais ma vie à filmer, tu le sais, j'ai fait des milliers de vlogs. 1000 vidéos exactement. Je fais des milliers de vidéos, des milliers de vlogs dehors et quand j'étais à l'étranger je faisais pareil. En Inde, il n'y avait aucun souci, je filmais tous les jours dehors. Pareil en Thaïlande, pareil au Laos, idem en Espagne, et idem je sais plus où j'étais dans le monde, on s'en fout, je l'ai toujours fait. Rio c'est un petit peu différent parce que la ville est dangereuse, que je peux me faire arracher ma caméra tout le temps. C'est une réalité. Par exemple, là, j'habite dans un quartier qui s'appelle Santa Teresa, qui est un quartier magnifique, que j'adore, mais il est absolument impossible d'aller dans la rue avec mon portable à la main ou avec ma caméra. Si je fais ça, il y a de très fortes chances que je me fasse voler. Alors, c'est dommage, parce que du coup, ça m'empêche de faire certains trucs que j'aimerais faire, mais c'est juste une réalité à laquelle j'ai dû m'adapter. Du coup, pour m'adapter à cette réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une GoPro. Alors pendant les premiers mois où j'étais au Brésil, j'avais pas de GoPro parce que j'y avais pas pensé déjà, et parce que ça coûtait cher, et parce que tout ça, et parce que j'étais au Brésil et que ça coûtait super cher ici, encore plus que la France. Donc j'avais pas de GoPro et j'ai filmé, mais c'est surtout des trucs intérieurs, donc des moments que je passe dans mes guest house, des moments que je passe avec les gens que je rencontre, donc c'est toujours dedans. Et ensuite j'ai acheté une GoPro et là j'ai commencé un petit peu à filmer dehors, mais ça reste quand même anecdotique et je ne peux pas filmer mon quotidien dehors comme ce que je faisais avant. Du coup, tu me demandes pourquoi Laetitia il n'y a pas de vidéo du dehors du Brésil. Donc il y a cette raison là, et puis la deuxième raison c'est qu'en fait, pour un souci de chronologie, même si ça n'a aucun sens de dire ça sur ma chaîne, mais pour un souci de chronologie, je peux pas te mettre des vlogs maintenant du Brésil alors que j'ai pas fini mes vlogs en Inde. Le truc c'est que ce que j'aurais dû faire si j'avais été une personne logique, j'aurais dû terminer mes vlogs en Inde et commencer à te parler du Brésil après. C'est-à-dire commencer à te mettre les vidéos de course plus tard, les vidéos que je fais dans ma maison plus tard, les vidéos où je montre les endroits où je vis plus tard, les vidéos de musique aussi plus tard. Mais je suis pas une personne logique et j'ai tendance juste à faire ce que j'ai envie de faire. Donc comme j'avais vraiment besoin dans mon cœur de partager la culture du Brésil avec toi, j'ai pris le parti de me dire, et peut-être que j'ai tort, j'ai pris le parti de me dire ok, donc je vais mettre les vidéos du Brésil, de l'Inde, les vlogs. Donc je différencie bien le format vlog, c'est-à-dire quand j'ai ma caméra, je filme ma journée, et les vidéos avec une thématique, je vais les différencier et je vais d'abord mettre mes vlogs de l'Inde, puis mes vlogs du Brésil, et entre-temps, donc pendant les vlogs de l'Inde, je partagerai des vidéos avec des thématiques sur le Brésil. Et je comprends que pour toi ce soit un peu, voilà, comme d'hab, mais dans ma tête c'est clair et je sais que ce qui est clair dans ma tête ce n'est pas forcément clair pour toi. Mais j'ai pas l'impression de gêner ma chronologie parce que les vlogs ont toujours cette chronologie là et que les vidéos avec une thématique c'est pas du vlog, donc c'est pas censé avoir une temporalité. C'est ça le mot, c'est pas censé avoir une temporalité. Donc c'est pour ça que depuis que je suis au Brésil, tu as des vlogs en Inde et en même temps je te parle de mes courses brésiliennes. Alors si jamais ça vous perturbe de trop, je peux vous balancer 15 000 vlogs en Inde d'un coup et arrêter de vous parler du Brésil, mais je suis pas convaincue que ce soit chouette pour plein de raisons. J'ai remarqué, mais peut-être je me trompe, j'ai remarqué que quand je mets trop de vlogs d'Inde d'affilée, vous regardez moins mes vidéos. J'ai l'impression que ça vous intéresse pas. Et je sais pas en fait, la vérité je ne sais pas. Moi je trouve les vlogs en Inde merveilleux parce que je trouve que l'Inde c'est un pays fascinant et ce voyage je trouve exceptionnel.
Mais quand je mets trop de vidéos d'Inde, il y a beaucoup moins d'intérêt pour la chaîne et beaucoup moins de gens qui regardent les vidéos. Donc je me dis ok, donc si ça les intéresse pas, je vais mettre autre chose. Donc j'ai aucun problème d'inspiration, je peux parler de tout, tous les jours et je peux faire 2 vidéos par jour, vous le savez, c'est ce que je fais ce mois-ci et on en parle après. Donc du coup j'ai tendance à mélanger pour créer un truc un petit peu plus équilibré, des vlogs en Inde avec des sujets qui n'ont pas rapport avec le Brésil mais qui se passent au Brésil parce que physiquement je suis là, et des vidéos sur le Brésil. Ça me semble créer un ensemble plutôt cohérent et plutôt riche. Voilà, j'ai envie de richesse. J'ai pas envie de rester sur un truc. Je sais plus ce que je disais parce que je crois que je disais un truc. Je disais si vous préférez que je reviens comme avant, mais je suis pas convaincue que ce soit ce que vous préfériez. Du coup, comment ça va être là dans les semaines, les mois qui viennent au niveau de ma chaîne? En vrai, il n'y a rien qui va changer. Voilà, je fais une vidéo pour dire il n'y a rien qui va changer. C'est juste pour expliquer. J'ai encore beaucoup de vlogs en Inde à mettre en ligne. Et il y a une réalité qui est que je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai pas envie de monter ces vlogs là. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et je fais beaucoup de trucs à côté. Et du coup, j'arrive pas à trouver l'énergie et la motivation de monter mes vlogs en Inde. Peut-être que c'est parce que je suis trop amoureuse du Brésil et la vérité, j'ai hâte de mettre les vlogs du Brésil, vraiment. Peut-être pour ça, peut-être parce que je fais trop de choses, peut-être parce que je danse trop, je sais pas. Je passe trop mes nuits à danser. En vérité, non, je me suis beaucoup calmée. Je passe beaucoup mes nuits à travailler et à dormir et en ce moment, je passe mes nuits à lire, énormément. Ouais, peut-être c'est pour ça, je sais pas, j'arrive pas à trouver cette énergie qu'il me faudrait pour monter les vlogs en Inde. C'est drôle parce que l'Inde, ça me prenait beaucoup d'énergie, ce pays. L'Inde m'a épuisée, littéralement. Et de monter les vlogs en Inde, ça me re-épuise. Et ça crée un truc trop bizarre, mais je sais pas si je suis folle, dites-moi si je suis une tarée. J'ai la sensation que, comme mon énergie n'est pas la même en Inde et maintenant au Brésil, quand je me plonge dans mes vidéos d'Inde, et ben il y a ce conflit d'énergie, je sais pas comment on peut l'appeler, de vibration, je sais pas, d'intention, non peut-être pas d'intention, mais il y a une espèce de conflit entre ce voyage et celui-là qui fait que j'ai du mal. Voilà, autant je trouve de l'énergie pour monter toutes les vidéos du Brésil, il n'y a pas de souci, mais l'Inde je galère un peu. Donc j'ai prévu, oui, de finir mes vidéos en Inde, j'aimerais les finir, il faut que je les finisse, il me reste peut-être 30 vidéos, non peut-être 20 vidéos, c'est beaucoup hein. Il me reste peut-être 20 vidéos. Peut-être je devrais faire comme les youtubeurs connus et prendre des gens pour m'aider à monter les vidéos. Parce que j'ai trop de vidéos les mecs, vous imaginez pas. Faut que je vous dise comment je fonctionne. J'ai peut-être 100 ou 150 dossiers avec des rushs de vidéos à monter. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire j'ai 150 vidéos à peu près qui sont en attente de montage. J'avoue ça, je galère, j'ai trop de vidéos à monter et c'est trop dur, c'est trop long. Mais je me plains pas, tu vois, c'est trop bien, j'adore ce que je fais, j'adore monter des vidéos. J'avoue, je préfère les écrire et les tourner en ce moment. C'est les périodes en fait, il y a des périodes où je fais que du montage, des périodes où je fais que de la vidéo et des périodes où je fais que de l'écriture. Là, je suis en période où j'aime bien écrire. Je suis dans une période de mes journées, là, je vais pas dire de ma vie, une période de mes journées, de ma semaine, de mon mois, où je lis beaucoup. Je parle beaucoup avec des gens. Ah oui, composante importante, il y a toujours des amis chez moi. Donc ça complique un peu plus ma vie. Des amis que j'aime et que je reverrai probablement plus jamais, si ce n'est avant quelques années. Et donc là, par exemple, je sais plus ce que je voulais dire et ça c'est chouette. Donc là, par exemple, je sais pas, j'ai trop de vidéos. Bon, je vais monter mes vidéos en Inde. Je vais les remettre petit à petit. En même temps, je vais continuer à mettre mes vidéos du Brésil parce que je trouve ça important. Continuer à mettre mes vidéos qui n'ont rien à voir avec le Brésil parce que c'est fondamental. Jusqu'à la fin du mois, il y a toujours le challenge du zéro déchet. Et alors, je ne sais pas si ce format-là vous plaît, je ne sais pas si c'est fatigant ou pas pour vous d'avoir les 2 vidéos par jour. Au début, j'avais prévu vraiment de faire 2 vidéos par jour pendant un mois et j'avais peur de vous épuiser et de vous spammer. Du coup, j'ai dit ok, j'en fais une tous les 2 jours à peu près en plus de la vidéo challenge. Donc dites-moi si ça vous plaît. Je crois que pour les prochaines fois que je ferai des programmes comme ça avec des séries de 30-50 vidéos ou même 100 vidéos, parce que c'est des trucs que j'ai en tête, vous savez que je suis tarée et que je vais vraiment le faire. J'ai plusieurs programmes comme ça de 30, 50 voire 100 vidéos voire même plus sur des thématiques très précises et très ciblées.
Je pense que les prochaines fois, je les ferai pas comme ça. Je ferai pas tous les jours une vidéo. Je pense que je le ferai sur un site à part et un peu comme un programme du bonheur. Je ferai un truc comme ça parce qu'au final, ça me demande énormément d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail et ça spamme les gens qui sont pas intéressés par le sujet parce que c'est des sujets qui sont trop ciblés. Donc je le ferai à part, mais j'en parlerai plus tard quand je le mettrai en place. Il y a tellement de projets. Bref, là sur la chaîne jusqu'à la fin du mois, il y a la fin du projet, donc il y a encore 15 vidéos qui vont sortir. Entre temps, toujours des vidéos tous les jours ou tous les 1 jour, 2 jours. Sur ma chaîne brésilienne, il y a toujours une vidéo par semaine. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie aujourd'hui. Toujours une vidéo par semaine. Sur ma chaîne pour les enfants, il y a toujours une vidéo par semaine qui sort. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé à un moment donné mettre en même temps des vlogs au Brésil, en même temps que des vlogs en Inde. Mais je suis persuadée que je vais vous perdre si je fais ça. Je suis sûre que vous n'allez plus rien comprendre à ma vie. Dites-moi, franchement, je ferai un sondage à la fin de la vidéo. Faites-moi penser que... Ah, je le note pas. Je le note et j'ai la flemme de couper. J'ai la flemme de faire du montage pour cette vidéo. Parce qu'en fait, j'aimerais bien la poster aujourd'hui. Sondage important. Voilà. Bon. Si vous pensez que ça peut être judicieux que je mette des vidéos de à partir de mon premier jour au Brésil jusqu'à maintenant, en même temps que les vidéos en Inde, ok. Moi, franchement, ça me demande du travail. Ça me demande un travail de psychopathe, mais je le fais. Franchement, si vous me le demandez, je le fais avec plaisir. Si vous pensez que c'est mieux de rester dans la chronologie, je remets des guillemets, dans la chronologie de l'Inde, on finit l'Inde et on enchaîne avec un petit peu de vidéos sur la tournée des pique-niques de l'année dernière et ensuite on se fait une série de Brésil, on fait une série de Brésil. Il faut que vous me dites ce que vous préférez. En ce qui concerne les vidéos du Brésil, d'ailleurs, je voulais dire, vous vous souvenez avant, je faisais beaucoup de vidéos dans ma cuisine, beaucoup de vidéos où je cuisinais, où je vivais. Et quand j'ai arrêté d'en faire, parce que je voyageais, il y a énormément de personnes qui se sont plaintes pour dire que ça manquait. Mais c'était des personnes chouettes, c'était plutôt bienveillant. Pour toutes ces personnes-là, je vais vous dire, je suis redevenue une meuf de maison et donc il y a énormément de vidéos dedans. Et du coup, je suis trop contente parce que ça me permet un peu de renouer avec un format que j'aimais bien. Là, ces vidéos au Brésil, ça me permet de renouer avec un format que j'aimais bien où j'étais juste avec ma caméra et tu étais mon ami de tous les jours et c'était chouette. Donc je suis hyper contente. Donc à tous ces gens-là qui aimaient ce format-là, ça revient. Qu'est-ce que je voulais dire après? Je couperai pas, je l'ai fait. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah ouais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo de chronique de livres. Alors pourtant j'en lis énormément et j'en ai pas fait parce que ça me prend du temps de les écrire, d'autant que j'écris des chroniques de livres que j'ai lus. Des fois il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, c'est terrible de dire il y a 20 ans en arrière, mais c'est une réalité, je vais avoir 34 ans dans quelques jours, putain je suis vieille. Mais ouais, des fois je te chronique des bouquins que j'ai lus quand j'avais 14 ans, donc ouais, il y a 20 ans en arrière. Donc en fait ça me prend beaucoup d'énergie de me replonger dans les bouquins et de me ressouvenir de ce que j'ai ressenti 20 ans en arrière. Et donc, j'ai énormément de livres à chroniquer, mais ça va revenir. Faut que je fasse ma psycho et que pendant une semaine, j'écrive genre 50 chroniques de livres et qu'après, je les tourne. Mais là, j'avoue, j'ai pas l'énergie. Là, je suis vraiment plutôt dans une période où j'ai besoin de lire. Beaucoup. Un autre truc. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui, de temps en temps, c'est très anecdotique, venez sur ma chaîne pour commenter, pour me dire oui Laetitia, j'aimerais plutôt que tu fasses ça oh je suis lassée parce que tu fais ça mais moi je préférerais ça. Alors pour toutes ces personnes j'aimerais vous dire, je ne suis pas une prestation de service, je ne ferai jamais ce que vous attendez de moi, ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit super clair parce que je me rends compte que souvent je suis un peu sèche dans mes réponses à ces personnes là parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je supporte pas qu'on se permette de me dire ce que j'ai à faire et donc je suis désolée pour toutes ces personnes, j'espère ne pas vous avoir blessé, faut pas le prendre personnellement même si je vous vise personnellement quand je vous réponds. Je ne suis pas une prestation de service. En fait, le corps, la maison, l'esprit, c'est pas un truc où tu viens et tu as des vidéos à la demande et tu exiges et tu as en contrepartie. Moi, je propose des trucs qui correspondent à ce que je vis et à ce que j'ai envie de faire et à ce que j'ai envie de proposer. Si ça vous plaît, c'est chouette. Si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Et quand je dis ça, je le dis avec tout l'amour et la bienveillance qu'il y a dans mon cœur. C'est pas mon problème dans la mesure où, je suis désolée, je ne m'adapterai jamais
à l'audience qui regarde mes vidéos. Alors, je m'adapterai jamais à l'audience qui regarde mes vidéos, je dois le mesurer. Parce que je prendrai toujours en compte tout ce que vous me dites. Et c'est pour ça que je demande tout le temps, sur tous les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je ne demande pas quel type de vidéo vous voulez que je fasse, ou je ne demande pas quelle vidéo que vous voulez que je fasse. Parce que ça, c'est exactement ce que je voudrais jamais faire. C'est pas clair. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaierai toujours de faire des trucs qui vous plaisent, de m'adapter et d'entendre les critiques constructives, les conseils, tout ce genre de trucs. Mais au final, je suis la seule personne à décider de ce que je fais. Et c'est pas parce que certaines personnes exigent que je ferai. Si je fais quelque chose, c'est simplement parce que j'en ai envie. Si vous me proposez, c'est génial, j'adore, vous me proposez et moi, je décide si je veux tenir compte ou pas. Il y a une personne qui m'a mis sur un commentaire tout à l'heure, tu n'acceptes pas les critiques constructives et tu ne veux pas évoluer et t'améliorer. Alors, je me suis dit, mais pour qui cette personne se prend pour croire que elle va me faire m'améliorer et évoluer? Je le pense sincèrement et c'est pas méchant. Et je veux dire en tout amour et bienveillance. Je pense être la meilleure personne au monde pour savoir comment je dois évoluer et comment je dois m'améliorer et surtout si j'ai envie de m'améliorer et si j'ai envie d'évoluer. Les youtubeurs ne sont pas des biens de consommation. On n'est pas là pour satisfaire un besoin ou une envie. On est là pour proposer un contenu qui est aimé ou accepté ou non. Et moi, je propose du contenu tous les jours, même plusieurs fois par jour, jusqu'à 4 fois par jour vu que j'ai 3 chaînes YouTube. Donc, je ne peux pas m'adapter aux attentes des gens, c'est pas possible. Et je peux pas évoluer ou m'améliorer selon la vision de l'amélioration ou de l'évolution de certaines personnes. Ça ne marche pas. Donc, s'il vous plaît, si à un moment donné, vous avez envie de me faire ce genre de remarques ou de faire à d'autres youtubeurs, parce que je le vois sur toutes les chaînes, à croire que tout le monde est spécialiste en vidéo et que tout le monde sait comment le youtubeur doit évoluer et doit s'adapter. Toutes ces personnes qui ont envie à un moment donné de poster ce genre de commentaires, premièrement, je vous dirais, s'il vous plaît, faites des vidéos, adaptez-vous, améliorez-vous, évoluez de votre côté. Déjà, ce sera vachement chouette et ce sera un bon début avant de se permettre de donner des conseils aux autres. Premièrement. Deuxièmement, au pire, abstenez-vous. Les youtubeurs savent très bien ce qu'ils font sur leur chaîne. Si on fait des vidéos depuis des années et si on fait beaucoup de vidéos et beaucoup de contenu, on sait ce qu'on propose, on sait quel chemin on veut prendre, on sait comment on veut s'améliorer et on sait comment on veut évoluer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Tous, sans exception. Soit je réponds, soit je mets des cœurs pour dire que je vous ai lu. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous voulez rejoindre le challenge des 30 jours, pour les 15 derniers jours, il y a un groupe Facebook dédié. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je le note parce que je vous Facebook. S'il vous plaît, répondez au sondage pour que je sache ce que vous voulez. Parce que ça me fait plaisir de savoir. Et je pense que c'est bon, je pense que c'est clair. Ouais, je pense que c'est clair. Je suis très heureuse de faire autant de vidéos. La vérité, je suis très heureuse. Et en ce moment, je suis assez prolifique. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en ce moment, mon cerveau tourne très vite et marche très vite. Et donc, j'ai beaucoup de vidéos qui arrivent et des belles surprises. Voilà. Bon, je vous aime très fort, tous, même les personnes qui m'ont un petit peu énervée ce matin. je vous envoie tout mon amour et je vous envoie surtout beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur depuis Rio. Bisous, je vous aime fort.